Nous acclamons et nous commençons notre partage. Merci. Amen. Je vous aime, je veux vous le dire aussi. Dis ça à ton voisin que l'évêque dit qu'il t'aime. L'évêque dit qu'il t'aime. Ah, il n'a pas compris. Dis-lui que l'évêque nous aime. Dis-lui ça, c'est beaucoup mieux. L'évêque nous aime. Est-ce qu'on peut commencer? Nous étions en train hier de parler des esprits. On a commencé par l'esprit de rivalité. C'était le 5e esprit. Et le 6e par où nous sommes arrêtés hier, c'est l'esprit du dehors ou le feu étranger. Nous avons dit que c'est un vent contraire que le diable envoie sous forme de mode, influence, comportement. Il peut essayer de l'envoyer dans un foyer, peut l'envoyer dans une famille, peut l'envoyer aussi dans une église locale. Parce que l'église locale est composée des hommes perfectibles. Les gens imparfaits, mais qui se battent pour devenir parfaits. Mais ils sont saints parce qu'ils ont déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens se disent, ou même je dirais, ils se demandent, vraiment ce frère peut agir comme ça. Lui qui est pasteur, lui qui est prophète, lui qui chante, modérateur ou modératrice. Il faut faire la part des choses. Quelqu'un peut être né de nouveau, mais il se bat encore au niveau de son âme. Parce que ce qui est né de nouveau, c'est notre esprit et non notre âme. Ainsi étant né de nouveau, le nom est déjà inscrit dans les livres de vie. Si Christ arrive, nous allons au ciel. Mais la difficulté est que si l'âme n'est pas restaurée, c'est que nous aurons des fois des tics qui gênent ou qui blessent ou qui choquent les frères et sœurs. Même elle qui chante bien, ce n'est pas Kazaya Satana. Mais ça peut arriver parce que Aza moto, Aza imparfait, Aza kokendena kokomaka parfait. C'est pourquoi celui qui atteint la maturité spirituelle, quand il a l'esprit de discernement, il comprend les choses, il anticipe les choses et ne se fâche pas et ne lâche pas pour un petit rien. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Amen. Lorsqu'un esprit méchant ou un esprit du dehors ou un feu étranger entre dans un foyer, entre dans une famille ou entre dans l'église, il va faire en sorte que ceux qui en sont atteints ou envoûtés ou ceux qui sont sous sa domination ou sous son contrôle puissent se conformer aux pratiques ou aux choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, qui ne sont pas conformes aussi à la vision de Dieu, ou qui ne sont pas aussi conformes à la marche d'une famille ou à la marche d'un foyer, si c'est Dieu qui conduit. Alléluia. Je vais donner un exemple en disant, vous pouvez avoir 3 ou 4 enfants, mais vous vous rendez compte qu'il y a un enfant, depuis qu'il est petit, il grandit, il a un esprit différent des autres. Là, je voudrais relever une chose à l'intention de toute l'église. Chaque famille a un esprit qui domine sur elle. Chaque famille a un esprit qui domine sur elle. Chaque tribu a un esprit majeur qui domine sur lui. Sur elle plutôt.
Alors vous allez remarquer, même quand quelqu'un se dit qu'il est converti, l'esprit qui domine dans votre famille, il aura tendance à vous affaiblir et vous mettre sous sa coupe ou sous son contrôle. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Amen. Vous allez remarquer, si vous avez épousé quelqu'un qui n'est pas de votre tribu, il vient, vous allez vous demander si vous êtes l'époux, bien entendu. La famille de l'homme voudra que la femme qui entre puisse s'accommoder aux pratiques de la famille de l'homme. C'est ça, n'est-ce pas? Qu'elle s'intègre, n'est-ce pas? C'est que vous voulez qu'elle obtienne votre esprit et marche comme vous. Si elle a une pratique autre, même si cette pratique n'est pas pécheresse, n'est pas satanique, mais qui se fait chez elle, mais que votre famille n'apprécie pas, vous allez sentir que votre famille va repousser la personne. Parce que vous allez considérer comme un autre esprit que vous n'avez pas. C'est la même chose dans l'église. Les enfants de Dieu ont l'esprit de Dieu. Et d'ailleurs, il est écrit dans la Bible, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Autrement dit, quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, il marche comme Dieu le veut. Et il ne peut pas admettre qu'un esprit extérieur vienne ou un feu étranger. Maintenant, dans une église locale, chaque église locale, en dehors de la vision de salut des âmes, le salut des âmes ou l'évangélisation, c'est la vision universelle que Christ a laissée. Mais cette vision universelle n'exclut pas d'autres visions qui ne sont pas contraires à la vision universelle, mais qui étant dans cette vision a une particularité ou une autre. C'est ainsi que vous verrez une église à côté où toutes les églises de Kinshasa ne poursuivent pas au même moment les mêmes buts, les mêmes objectifs. Vous allez même vous rendre compte que nos thèmes de l'année sont différents. Tout simplement parce que chaque assemblée locale a sa vision, a ses objectifs. Il est vrai que la grande vision, c'est le salut des âmes. Maintenant, étant dans une assemblée locale, vous allez remarquer que le culte ne se déroule pas toujours de la même manière d'une église à une autre, ou d'une communauté à une autre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Maintenant, pour bien marcher, qu'est-ce qu'il faut? Pour que tout le monde, dans une vision, ait le même esprit. C'est ce que Dieu a fait. Il prend l'esprit qui était sur Moïse, il pose sur tous ceux qui devraient l'aider dans la vision. Et la Bible déclare, même ceux qui étaient dans le champ, ils se sont mis à prophétiser. Il n'y a pas que ça. Je suis dans le livre d'un Samuel. Merci. Lorsque Samuel a oint Saül, il lui a dit, lorsque toutes ces choses auront pour toi leur accomplissement, fais ce que ton cœur trouve bon à faire, car Dieu est avec toi. La Bible déclare, aussitôt que Saül a quitté Samuel, tous les signes se sont accomplis. Alors la Bible dit, lorsque Saül marchait, il a rencontré une garnison de prophètes qui étaient en train de marcher et en prophétisant. Lorsque Saül est arrivé à leur niveau, il fut saisi par cet esprit et il s'est mis aussi à prophétiser.
Et les gens qui ont vu Saül prophétiser, ils se sont posé la question, Saül est-il prophète? Non, il n'est pas prophète. Pourquoi il a prophétisé? Parce qu'il s'est retrouvé dans la garnison des prophètes. Je voudrais te dire une chose. Tu es venu d'une famille, qu'est-ce qu'on fait dans votre famille, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Il y a une manière de parler. Peut-être que tu es né de nouveau, ça marche. Mais ton langage n'est pas changé. Tu es dans l'église, mais tu as le langage des gens du monde. Ce langage-là scandalise les faibles. Tu es dans l'église, tu as l'habillement du monde. Tu es dans l'église, tu es né de nouveau, mais il y a des petites choses qui restent collées à toi. Suis-moi bien. Maintenant, quand tu viens à l'église, il y a aussi la garnison des prophètes. Quand l'atmosphère est changée, la présence de Dieu peut t'affecter. L'huile de Dieu peut t'affecter. Et tu peux subir l'influence de la présence de Dieu. Et cette influence fera que tu puisses changer. Quelqu'un est avec moi. Maintenant, je change ça autrement. C'est pourquoi la Bible dit, quelle relation y a-t-il entre un inconverti et un converti? La Bible dit entre un chrétien et un inconverti. En principe, il n'y a pas de relation. La Bible dit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Tout simplement, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes un enfant de Dieu. Vous allez, excusez-moi les termes maintenant, dans la garnison des prophètes des ténèbres. Il y a des endroits qu'un enfant de Dieu ne peut pas aller. Vous ne pouvez pas vous retrouver dans une boîte de nuit. Vous dites que non, je vais là juste pour prendre du jus ou une boisson sucrée ou boisson non alcoolique. Non, tu ne peux pas faire ça. Parce que ça, ce n'est pas un endroit pour nous. Parce que cet endroit-là est déjà destiné au mal. Il y a l'atmosphère des ténèbres. Quand l'onction satanique, quand le feu étranger descend, il va t'affecter. Mais tu as Jésus en toi. N'oublie pas, Jésus n'est pas dans le corps physique. Jésus n'est pas dans ton âme. Mais Jésus est dans ton esprit. Mais ta parole ton âme doit être remplie de la parole. Je peux avancer. Alors quand tu rentres à la maison pour dormir, même si tu as prié en langue, dans ton sommeil, la musique de la boîte continuera à chanter en toi. Ce n'est pas étonnant que quelqu'un dise, ah, même Yépe frère. Oui, tout simplement parce qu'il est en contact avec la garnison des prophètes des ténèbres. Combien d'enfants ne se sont pas pervertis parce que malgré la bonne éducation reçue de leurs parents, ils ont une mauvaise compagnie. Alléluia. Amen. Que puis-je dire encore? Je prie que le feu de Dieu qui règne dans l'église, dirige l'église, et s'allume dans toi. Je peux te dire une chose. Les sorciers qui nous voient, ils disent que nous avons un feu étranger. Oui, eux aussi, quand nous le voyons, nous disons qu'ils ont un feu étranger. Est-ce que vous savez que tout l'univers, c'est le feu? Je ne veux pas te scandaliser. Je veux lentement. Écoute-moi seulement, je veux me limiter quelque part. Sous la terre, il y a du feu. Sous cette terre, il y a du feu. Pasteur, vous pouvez m'aider, vrai ou faux, scientifiquement. Je ne parle pas du feu de l'esprit. Vrai, papa. Le magma, c'est le feu. Regardez seulement le volcan. Il vous crache le feu au-delà de 100 degrés. Mais le feu ne vient pas d'en haut. Il vient d'en bas. La Bible dit, il fait de ses serviteurs de flammes de feu.
Mais laisse-moi t'encourager. Même ceux qui bando qui basent na moto, ceux qui te koutani na bango ya biso melaka ya bango. Amen. Je suis allé une fois à Mwanda. Je suis entré dans une assemblée. J'avais envie de prier. Mais nous n'avons pas de représentation là-bas. Alors le pasteur là m'a fasciné. Il dit, ceux qui ont moni, moi n'a même bâti miliki. Au lieu de la boya, c'est qu'il y a un problème de santé. Je ne sais pas s'il y a des vétérinaires. Alléluia. Moi n'a même. Pour dire, ce que moni mutu mondimi, pendant qu'on prêche la parole à zo réagir, c'est qu'il y a un problème spirituel. Bible zolo bana Lévitique, bana ya sacrificateur, ba yena feu étranger. Alors moto nzambe bimi ne tumbe le consumer bango. Nazako tombo la loboko. Mutu nyoso na ndako na yo. Na lobi na ndako na yo, na lobi famite, loba na ndako na nga. Oya koya na moto ya libanda. Moto ya nzambe na yo na ndako na yo e consumer ye. Amen, amen. Kozala moyenge mondimité oya zangi moto. Ne sois pas un chrétien sans feu. La chrétienté c'est le feu. Je peux encore avancer. Amen. Il dit, il fait de ses serviteurs de flammes de feu. Les diables aussi. Il prend le même verset. Il fait de ses serviteurs aussi des flammes de feu. Mais quand les deux flammes se rencontrent, la flamme des serviteurs de Elohim consume et avale. Que te incantation notre satanique nandako na yo prière na yo détruire yango. Amen. Nazoka moyo ono évêque tozola la te. Ponani. Ah mona na ngona ba baby saina kindoki. Ndenga zo bloquer biso d'ailleurs potola la bifona sambela de minuit à 2 heures. Wana musala te ponanga. Oboya kolala pona ko sambela de minuit à 2 heures à 3 heures pose pongi pour moi na ba baby si azo déranger soko za na moto te. La Bible dit Moïse les magiciens de Pharaon ont fait sortir leurs serpents. Par leur pratique, ils ont sorti les serpents. Moïse aussi, par ses pratiques avec Dieu, par ses pratiques, par ses mystères, par ses secrets avec Dieu, il a sorti aussi les serpents. Il y a eu serpent de Moïse contre les serpents au pluriel des magiciens de Pharaon. La Bible déclare que le serpent de Moïse a avalé les serpents de magiciens de Pharaon. Je voudrais dire, même s'il y a 300 ou 1 million de sorciers, la grâce de Dieu sur l'église, la grâce de Dieu sur nous les serviteurs, avalera la puissance sorcellérique de tout un chacun. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Quand les sorciers viennent dans l'église avec leur feu, avec leur flamme, pendant que je prêche, ils ouvrent les autres yeux pour me voir. Ils ne me verront pas, mais ils verront l'ange de Dieu qui marche, qui va à gauche, qui marche, qui va à droite. Parce qu'il est écrit dans la Bible, ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi. Les yeux physiques ne verront pas Christ, mais les yeux spirituels le verront. Alléluia. Amen. Quelles que soient les batailles, celui qui viendra avec le feu étranger dans ta maison, que le feu de Dieu qui est en toi sorte, qu'il le consume, qu'il détruise sa santé, qu'il détruise ses cellules, qu'il détruise son travail, qu'il détruise sa vie, au nom de Jésus. Le 7e esprit
l'esprit de murmure. Nombre 12, de verset 9, 1 au verset 9. Je veux lire. Nombre 12. De verset 1 au verset 9. Et puis nous lirons de verset 14 au verset 15. Je lis sans traduction au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent: est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? L'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, puisque plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie: allez vous trois à la tente d'assignation. Ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Moïse et Marie qui s'avancèrent tous deux. Il dit: écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Alléluia. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Accordez-moi, mes bien-aimés, quand je lise le verset 14 et verset 15. Et l'Éternel dit à Moïse: si ton père avait craché au visage, si son père avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle sera reçue? Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie fût rentrée. Est-ce que nous pouvons acclamer? Je n'ai pas entendu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Zamba pambola biso. Amen. Zamba zalana biso. Amen. Zamba pesa biso longa. Abate la kondima na biso. A fortifier biso. A fungo l'esprit na biso. Mokolo rendez-vous na lola tokuta na biso nyonso. Amen. Ata tote me soki tokokuta na lola te to sali mosala ya pa ya pamba. Bana na Nzambe. La Bible dit que dans la Bible nous montre, je préfère dire nous montre, que Moïse n'était pas le seul à être appelé au travail de Dieu. Mais dans son appel, Dieu avait mis à côté de Moïse Marie qui était sa sœur aînée. Vous vous souviendrez, lorsque la fille de Pharaon a vu qu'il y avait un petit enfant, n'est-ce pas, dans une petite caisse de jonc, très bien, imbibé de bitume, n'est-ce pas? Alors, elle a dit, ça doit être l'enfant des Hébreux. Et la sœur qui est venue, c'est la sœur de Moïse. Elle vient demander à la fille de Pharaon: est-ce que je peux chercher une nourrice qui s'occupera de l'enfant? Cette dernière accepte. Il dit moyennant un prix. Quelqu'un est avec moi? Je peux avancer? Quand Dieu appelle Moïse, alors dans l'appel de Moïse, il y a eu sa sœur Marie. Mais Dieu n'a jamais appelé Marie directement. Mais Marie a servi. Quelqu'un m'entend? Amen. En dehors de Marie, Dieu a pris un autre frère aîné
qui est Aaron. Il amène Aaron. D'ailleurs, vous vous souviendrez, pour la première fois, le nom de Aaron apparaît dans la Bible lorsqu'il y a eu entretien entre Dieu avec Moïse. Le Seigneur Dieu demande à Moïse d'aller parler et se présenter devant des enfants d'Israël et devant Pharaon, comme vous voulez. Mais Moïse dit, tu sais que moi je ne parle pas bien. Ce n'est pas maintenant que j'apprendrai à bien parler. Le Seigneur s'enflamme et lui dit, qui a formé la bouche? Laisse-moi commenter. Sûrement Moïse lui a dit, c'est toi. Mais c'est toi, mais réalise-toi que je ne parle pas bien. Donc si je me présente devant ce peuple, ça ne va pas marcher. Et le Seigneur Dieu dit à Moïse, d'ailleurs, regarde, ton frère Aaron est en train de venir. Quand il te verra, il sera dans la joie. Ton frère Aaron est en train de venir. Quand il viendra, il sera dans la joie. Je voudrais partager avec vous ce que j'avais appris du Saint-Esprit, que je vous ai déjà dit à ce sujet, ici même sur cette chaire. Mais j'y reviens quand même pour la gloire de Dieu, parce que les choses répétées plaisent. Le Saint-Esprit m'avait fait voir et me fait comprendre. Il dit, Moïse n'a pas cherché Aaron. Moïse n'a pas choisi Aaron. Moïse n'a pas appelé Aaron. Mais c'est Dieu qui a poussé Aaron vers Moïse. Nous avons deux façons d'opérer de Dieu. Dieu peut t'utiliser de manière consciente. Et tu sais que Dieu m'utilise. C'est une bonne chose. Mais il y a aussi une deuxième façon dont Dieu opère ou utilise ses serviteurs. La manière inconsciente. Donc Dieu se sert de toi. Dieu parle par toi. Dieu prophétise par toi. Aaron qui voit Moïse, il se réjouit. Frère, laissez-moi vous dire une chose. Ne marchez pas avec les gens que vous aimez. Marchez avec les gens qui vous aiment. Ne te marie pas à une femme que tu aimes beaucoup. Marie-toi à une femme que tu aimes, mais qui t'aime beaucoup. Serviteurs, nous souffrons comme leaders majeurs. Nous formons des gens qui nous détestent. Même ceux-là que vous avez nourris par la parole peuvent vous cracher sur vous. Pourquoi? Parce que ce sont des gens que vous avez aimés, mais qui ne vous aiment pas. Je peux dire à quelqu'un, la déception d'un homme dans la vie est toujours à la hauteur de l'amour qu'il avait investi. Alors vous allez remarquer, si tu n'aimes, je n'ai pas dit que tu n'aimes pas quelqu'un, mais si quelqu'un t'aime plus, même si tu ne l'aimes pas à la hauteur, à cause de son amour, tu apprendras à l'aimer. Celui qui t'aime plus ne te fera jamais du mal, ne t'empoisonnera jamais. Quand tu tombes, il pleurera. Quand tu te relèves, il bénira Dieu. Quand il verra ta nudité, il n'en parlera pas. Il sera près de toi parce qu'il t'aime plus. Quand tu pleures, il versera des larmes avec toi parce qu'il te sentira comme une partie de lui-même. Le jour que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, il sera avec toi pour t'encourager. Père, envoie les gens qui m'aiment autour de moi au nom de Jésus. Père, envoie de bonnes personnes autour de ma fille, autour de mes fils. Que mon Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Soki mutu alingi yo, tango azomona yo, atosa na lipapa, tango amoni yo, esengone yangwana. Tango amoni yo, azane esengo.
Tangu na tangi na Bible. Bazolo ba Jacob azoyebisa Rachel na Léa. Nazomona papa na bino nelongi azali lisusu ndenge azalaki te avant. Asepeli lisusu nanga te, azolinganga lisusu te. Pona nini? Po mukolo liboso papa ya Rachel na Léa amona Jacob a pleura. Alobi oza musuni nanga, oza makila na ngai, mwana ndeko na ngai, vanda. Mais après Bamboula a changé. Ezana biloko mususu zotuna nzamba la kisayo ko la kisote. Po déjà tango zotala mutu ne longi, o sentir kazo supporter o lisusu te. Soko vandina mutu azolinga o lisusu te longwa. Yebisango voisin na. Hey! Nalo bate. Soko tangi na livre ya Genèse. Bible nanga, Bible no ezolo baboye. Nzambe tangu Kayen na Abel ba eko tumbela yembeka. Nzamba beti lisolo na Abel te. Abeta lisolo kaka na Kayen. Nakosi. Pour na ko ramener à la raison. Na conscience, tika makambolingo sala. Mais Nzamba yebisi Abel et l'autre côté. Pour na nini? Parce que Abel aurait dû et pu savoir que son frère est un homme violent. Parce que Nzamba yebisi même Kayen, si tu agis bien, relève la tête. C'est que Moutou ya Kayen, Zalaki na se asa siliki. Mais de ya siliki, comment Abel a koka ki ko ebate ke yaya nanga se siliki. Lokola sa Moutou brutal ko ko bundisanga na Zamba. Ya beti semblant. Alors binga na zomi occupé kaka na makambo na nga Nzambe yango babomiye. Kokufa lokola tabate. Soko yoki milieu bazolinga yote bima. Kende. Même famille à Mosuni. Soki o sentir que papa songola linga kangate. Évitez ye. Oya kokufa bolole. Balobito yinaye. Lingaye. Quand la Bible dit aimez vos ennemis, la Bible n'a pas dit manger avec vos ennemis. La Bible n'a pas dit habiter avec vos ennemis. La Bible n'a pas dit dormir chez vos ennemis. Faites les affaires avec vos ennemis, non. Aimer, on peut l'aimer à distance. Oh non, ayaka wana ko gérer. Yo ko gérer. Nzambe ko ta gérer te kaka yondo ko. Je peux avancer avec quelqu'un. Marie na Aaron. Bayoke teno Moïse azumwa si mususu éthiopienne. Ayebisi yana ye. Yaka kuisa. Angelo ako kuyambele la. Mukubo. Unona na munaka ni mambo. Grand frère, omoni boni makambo na ye. Grand frère lobi, Aaron lobi. Azaka kaboy, bandabu mwana azaka kaboy, azaka. Il fallait ata babome na Égypte wana, azaka kaboy. Yoka sikonde balobi. Est-ce que Nzambe alobelaka kaka na Moïse? Si alobelaka bisope, est-ce qu'elles ont menti? Ils n'ont pas menti. C'est la vérité que Dieu leur parle aussi. Frère, ce qui détruit les églises locales, c'est le mot aussi. Est-ce qu'il est le seul prédicateur? N'est-ce pas moi aussi je prêche bien? Est-ce qu'il est le seul qui prêche, qui impose les mains, les gens tombent? Moi aussi je prie, les gens tombent. Est-ce qu'il est le seul qui voit des visions? Moi aussi je vois des visions. Est-ce qu'il est le seul pasteur? Non, moi aussi je suis pasteur. Frère, tikana loba tokoki kozala ba pasteur mais toko kanité. Alléluia. Papa, limbisanga ndeko na ebite lelo ko ele kaka. Si ozana maboko mibale. Nyonso eza maboko, oui ou non? Eza ndenge moko? Mais nyonso eza maboko. Na nzoto na yo, ezoso makila moko, ezolia biloko moko.
Mais ce que tu as bien, et qualité. Je peux avancer. J'enseigne l'église pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ils ont murmuré. Au lieu de demander à Moïse, qu'as-tu fait? Non. Explique-nous. Non. Ils ont murmuré. Dieu regarde. Il les appelle d'eux. Il leur dit, venez ici. Vous deux là, vous pensez que parce que c'est votre frère, il est devenu. Laissez-moi vous dire, dans les églises locales, les leaders ont souvent aussi des problèmes. Non seulement avec les gens du dehors, même pas seulement aussi avec les bandimi. Les leaders peuvent aussi avoir des problèmes avec les gens de leur propre maison. C'est ainsi. Vous pouvez voir un pasteur. Il parle bien, mais il a des problèmes avec sa femme. Vous pouvez voir un homme qui chante, qui sert Dieu bien, mais qui a des problèmes avec son fils, qui lui donne de fil à retordre. Ce jour-là, Moïse en a eu pour son compte. Azoaki babor na ye. Uti na famille. Tala. Ezalaka mwa malamu mukie. Problème. Et uta na bati misusu ke na famille na yo. Sina mona bandeko ya famille basangani. Baza kokota likita contre ndeko na bango. Ndeko na bango aleli. Mais nyonso wana na soli tolobi chuki motema mabe. Vous savez que les gens qui murmurent souffrent dans le cœur. Mais Dieu justifie toujours celui qui l'a établi. Alléluia. Amen. Dieu dit mutu nyonso na koilobele na pongi. Mais Moïse kozala likangana lo balokola mutu akisa fara fara. Na koloba koyoka yoka nzambe pa ke musika lobi, il voit la représentation. Frère, makambo nzambe eza makambo molimo. Koki koteya Bible. Mais oteinde ba écriture. Mais nzamba za kuna te. Okoki kokanga ba verset nyonso. Mais ça a aspect ko ranke yo. Il voit la représentation. C'est-à-dire Moïse a vendu à mon naïbité à Tikangana Lobandenge na Kokioloba, ma monnaie loko moko neti mutu. Naïbité, est-ce que représentation est en forme ni mais au moins aïbike oh yo zanzambe. Attends naïbi couleur tu longinete mais na moni que zanzamba yé. On a coupé sa leçon à frapper Marie de lèpre. Lèpre c'est quoi? Maba et Zouye. Abeta 7 jours. Na kanisi tango Zouye akangi monoko. Bato mosusu na église. Po baye ba ko respecter ba kambi. Et sengeli zamba beta bango lèpre. Nasa posé. Soit na affaire na ye, soit na santé na ye, soit na ndaku na ye. Si kotango lepre koya mutu mususu ayebiso moni makambo ekomele soko za problème na nzambe ndako ya koyeba oyo aza Moïse. L'esprit de murmure provient souvent de l'intérieur du noyau d'une famille, d'un foyer ou le noyau de l'église. Les gens influents, ce sont ceux-là qui amènent le murmure dans l'église. Parce qu'ils ont de l'influence, parce qu'ils occupent un poste, ils ont une fonction, ils ont une responsabilité. Ce sont souvent ceux qui se sentent déçus ou qui ont perdu confiance en Dieu. Ce sont ceux-là qui murmurent.
murmurer contre Dieu, murmurer contre les leaders, murmurer contre l'œuvre. Laisse-moi parler. Je commence par la famille. Non, le foyer, famille, et puis l'église. Quand l'homme aime sa femme, vous ne l'entendrez pas se plaindre contre sa femme en dehors de la maison. Parce qu'il aime sa femme. La femme, c'est la nudité de l'homme. La femme, c'est la couche de l'homme. C'est écrit dans la Bible. La femme, c'est la génise de l'homme. Ah, voilà. La Bible. Tango David a quelque chose. Moi si ya Uri. Zambatin du prophète. Prophète a yebi sezalaki na mutu moko azaki na banta bebele ba meme. Metango nzalezuye mupayaye na butu mupayaye akeko zo meme moko ya voisin na ye. Abomie. Tango sisite David akufa. Ya mwana soki baso yebi so makambu ko desida kambangu te. Ce sont souvent ceux qui sont déçus, qui murmurent. Dans un foyer, l'homme ne peut pas murmurer contre sa femme. Les problèmes peuvent arriver. Ne murmurez pas contre votre femme. D'ailleurs, la Bible déclare que les femmes sont des êtres faibles. Même si elles doivent hériter le royaume avec nous. Mais Dieu connaît que ce sont des êtres faibles. Les murmures chassent la présence de Dieu. Les murmures chassent la protection angélique. S'il y a un problème, il ne faut pas parler. Quand une femme dans le foyer aime, elle ne peut pas aller murmurer contre son mari, ni chez le voisin, ni chez la voisine, ni chez ses parents, ni chez les membres de l'église. Ni même chez les enfants. Au niveau de la famille, quand l'esprit de murmure entre, cette famille n'ira pas de l'avant. Quand l'esprit de murmure entre, c'est que la famille va se diviser. Même si vous êtes ensemble, vous ne ferez rien qui puisse marcher. Lorsque l'esprit de murmure entre dans une église, la force de l'esprit diminue. Le Saint-Esprit n'opérera plus. Spirituellement, la marche de l'église est arrêtée. Quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que tout le temps que Marie est restée enfermée, loin du camp, pendant 7 jours, Israël ne pouvait pas bouger. Non parce que Dieu n'est pas avec eux, Dieu est avec eux, mais la marche est stoppée à cause de l'esprit de murmure. Quand il y a murmure dans une église locale, aucun projet n'est réussi. Parce que les leaders peuvent dire, construisons. Ceux qui murmurent disent, cet argent pouvait donner aux pauvres. Ah oui, ça arrive. Quelle est la conséquence? Les peuples décident de lapider les leaders. Les dangers ou la conséquence de l'esprit de murmure, c'est la lapidation du leader. Les gens vont dire, tuons-les. S'ils ne peuvent pas. Mais lorsqu'ils parlent mal contre toi, parce que tu vas en souffrir. Deuxième conséquence, le rejet de la vision. Les gens sont avec toi dans la maison. Papa a donné une vision, mais comme il n'est pas avec la femme refuse. Il emballe les enfants dans l'écurie. Toutes tes instructions et que ça n'a maté. D'ailleurs, un des signes pour que moi, si je continue à kolingayo, ce que pèse instruction que tu as salé liango. Mais ce qui est là, lobby okuti na bosanaki. Oye lobby na bosanaki, c'est que ozali susu na motema nete na place ozalaka na ngoli bosso. Parce que quand une femme continue ou a aimé son mari, ce que l'homme dit, c'est ce qui reste dans sa tête.
C'est la même chose aussi pour l'homme. Quand la femme t'a posé son problème, 2 jours après, j'avais oublié. 3 jours après, j'avais oublié. C'est que cette femme-là dans ton cœur n'a plus la même place. Parce que si la femme a la même place que tu lui avais donnée quand tu l'as rencontrée, ses préoccupations seront les tiennes. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Troisième conséquence ou danger, la révolte. Beaucoup d'églises qui se divisent. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas avec eux. Dieu est avec eux. Avec les membres, bien entendu, dans l'église. Mais quand l'esprit de murmure entre, surtout les sorciers entrent, ils sèment le venin de murmure. Tout le monde est dans les chou. Personne ne te dit les choses. On chante, mais les cœurs ne sont pas avec vous. Après, vous apprenez, n'ayez pas sali, elle n'aille. Oh, le Seigneur m'a appelé. Si tu es belé bazan na l'assemblée, si tu n'as pas papa no moli monani. Tu n'as nani ayebi ondengo ye na Yesu tindengo komi pasteur lelo. Si faut ba misusu ba loba. Les murmures peuvent apporter même la mort de certaines personnes du groupe. Vous lirez à la maison Ézéchiel chapitre 28, de verset 14 au verset 17. Non, là je veux quand même qu'on lise. Lisez, pasteur. Ézéchiel 28, 14 au verset 17. Ézéchiel 28, 14. Les murmures. Ézéchiel chapitre 28, le 14e verset. 14 verset 17. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Il était, mais il ne l'est plus. Je t'avais placé et tu étais sous la sainte montagne de Dieu. On parle du diable, il était placé au-dessus. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Il avait une dignité, il était respecté. Tu as été intègre dans tes voies. Il était apprécié même par Dieu. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. L'iniquité est trouvée où? Dans le cœur. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chérubin protecteur. On s'arrête là. Alléluia. Le prophète parle du diable qui était élevé à l'époque. Il n'était pas diable. Il était le chérubin protecteur. Il avait un rang élevé. C'était un prince. Il recevait le respect des autres anges. Dans la hiérarchie angélique, personne ne l'égalait. Il était intègre. Mais comme Dieu sonde le cœur et le rein, Dieu a sondé son cœur. Il a vu que le cœur de diable n'était plus droit. Comme le ciel est pur et qu'il ne pouvait plus rester, on l'a chassé du ciel. Mais laisse-moi te dire, quand on le chasse du ciel, il refuse de quitter. Il résiste. Il séduit les autres anges qui se sont mis derrière lui pour soutenir sa cause. Et dans le livre d'Apocalypse, il est dit que sa queue a entraîné les 1/3 des étoiles. Il ne s'agit pas des étoiles astres. Il s'agit des démons ou des autres anges qui étaient dans les cieux, mais qui ont cru en lui, qui lui ont fait confiance, mais pour leur perdition. Vous pouvez avoir dans l'église quelqu'un élevé, mais quand l'esprit du mal, quand le murmure commence, ça commence dans le cœur. Quand quelqu'un est séduit dans son cœur, il veut séduire les autres. Il ne veut pas qu'on lui fasse la remarque. Quand vous lui parlez, il dit je quitte l'église. Qu'est-ce qu'ils veulent croire? Est-ce que Fano peut me suspendre moi? Je suis pasteur comme lui. Je suis plus âgé que lui. D'ailleurs, l'esprit du malin, le feu étranger, la séduction, le murmure, l'orgueil qui était dans Lucifer est entré dans le cœur. C'est pourquoi mes frères, prie pour ton cœur. Écoutez-moi,
Toi, peut-être ça ne te fait rien. Parce qu'on ne t'a pas donné une responsabilité. Qu'on fasse de toi président de papa. Qu'on fasse de toi présidente de maman. Qu'on fasse de toi présidente de la chorale. Qu'on fasse de toi président de protocole. Qu'on fasse de toi président de l'intercession. Les gens t'acclament. Et après nous te suspendons. Comment tu vas réagir? Il faut être fils pour rester dans l'église. Il faut être fils pour continuer à garder le zèle. Il faut être fils pour être humble. Il faut être fils pour continuer à servir, à venir même au culte. Car il y a des orgueilleux. Quand ils sont suspendus, ils ne viennent plus à l'église. Ils ne viennent plus au réunion. Ils disent, bon, c'est leur histoire, après tout, j'ai affaire. L'orgueil, ce n'est pas quand quelqu'un marche comme ça. L'orgueil, c'est dans le cœur. Il y a de ceux qui pensent qu'ils sont irréprochables. J'ai appris de l'esprit que dans l'ancien temps, Dieu a marché avec les serviteurs, lui comme le maître. Mais aujourd'hui, Dieu marche avec les enfants, lui comme le père. L'église, c'est une famille. S'il y a une famille, c'est qu'il y a un père et que les autres sont des enfants. Nani na ba papa ndenge toza opinir mwana na poko mwana ina ndako te albina kolala susu kuna te asama kilana yote pona gangelio ti bande kotika tolo bana kolobela foyer famille église na bandina non église soki oza mosali ya solo ya nzambe motema no efezala ya komitisa. Alléluia. Vous savez, je commence à donner, je donne encore davantage raison à Dieu. Quand Dieu donne à quelqu'un un cœur pastoral, je ne parle pas de ceux qui sont pasteurs parce que les gens ont voté, ils veulent qu'ils deviennent leur pasteur. Non, je dis, c'est lui que Dieu a appelé comme pasteur. Il lui donne le cœur pastoral. C'est ce que Dieu a dit à Aaron et à Marie. Il dit, il n'y a aucun homme patient comme Moïse. Il y a toujours un secret entre Dieu et celui que lui a appelé. Et qu'il fait la différence chez les autres. Pour Moïse, c'était la patience. Il était très patient. Même si vers la fin, il s'était fâché, il a frappé 2 fois le rocher. Mais Dieu a reconnu qu'il était patient. Alléluia. Alléluia. Lorsque quelqu'un est élevé en dignité ou dans l'église et que son cœur n'est pas brisé, il finit par être séduit par sa position, par son talent, et il finit par être une occasion de chute pour lui-même et pour les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Vous savez, Dieu nous bénit en fonction de notre cœur. Ayons un cœur humble. Un cœur brisé. Tu sauras que tu es humble lorsque tu seras placé dans une condition telle que tu dois revendiquer, mais tu n'as pas revendiqué. Lorsque tu reconnaîtras que tu peux être fautif et que tu peux être sanctionné, à ce moment-là, tu as un cœur humble. Même dans nos familles ont des problèmes parce que tout le monde est comme ça. Personne ne veut baisser. Non, vous pouvez avoir la valeur alors que vous n'occupez pas la même position. Alléluia. Okoki koyebisanga na biteni na onyoso ya nzoto wapi eleki nyonso na valeur. Tu ne sais pas dire. Mais au moins oyebi ke eteni neteni eza na musala nango, mais na valeur na koki kolobate ke oyo eleki oyo.
Mais oui, mais ce que tu dis que motema yango moko to longoli mutu, motema wana ko sala lisusu. Ako sala lisusu. Motema za besoin na maboko ezala. Po maboko soki pesi monoko ale minu etafuni, motema wana ko zwa makasi ya ko sala. Okoloba no eza mutu, po mutu ndezo réfléchir na ko discuter na yote. Mais soki maboko etafuni fufute pesi ete. Moutou a vendu nzala 2 jours. Sur ça la vertige au pays. Bissognon son église aux abats membres du corps. Tous nous ne pouvons pas être le même membre ou jouer le même rôle ou avoir une même fonction. Mais aux yeux de Dieu, nous avons la même valeur. Que chacun accepte sa position. Que chacun considère l'autre comme étant plus élevé que lui. Même si tu es ministre dans l'église. Mais oui, ministre dans l'église, mais pas devant Dieu. Devant la face de Dieu, la parole de Dieu, tu es fils. Église de Dieu. Si vous voulez que vos foyers soient stables, éloignez-vous de l'esprit de murmure. Aidez vos enfants à parler clairement. Dieu bénira votre maison. C'est une bonne chose. Quand papa est entouré de ses enfants, et de son épouse, ils invoquent Dieu. L'Éternel agit. Parce que Dieu écoute même la prière des petits-enfants. Souvenez-vous, lorsque Agar était perdu dans le désert, l'ange de Dieu lui a dit qu'il a entendu le pleur ou le cri d'Ismaël. Si Ismaël, l'enfant d'une servante égyptienne, Dieu a écouté sa prière, mais à fortiori toi, à fortiori tes enfants, toi qui es sauvé, mais quand tu pries avec les enfants, Dieu les exauce. Mettons-nous debout. Nous allons prier pour nos maisons. Les parents, nous avons la responsabilité de prier pour nos enfants. Dieu nous demandera le compte. Qu'as-tu enseigné à tes enfants? Acheter les jouets pour les enfants, c'est bien, c'est pas mauvais. Acheter une voiture pour l'enfant, c'est pas mauvais. Acheter une tablette, c'est pas mauvais. Mais est-ce que tu lui as appris la parole de Dieu? Est-ce que tu as appris la prière à ton enfant ou à ta fille? Si tu ne lui apprends rien, sur la route, on va lui apprendre beaucoup de choses. Je veux que tous nous prions. Nous qui sommes parents, nous allons prier que chaque parent cite tous ses enfants. Qui disent: oh Père, ne laisse pas mes enfants. Fais-leur grâce de te connaître, de te servir, de t'aimer plus que moi. Là où moi je suis tombé, qu'ils ne tombent pas. Ce que j'ai rencontré comme difficulté, que mes enfants ne les rencontrent pas. Seigneur, fais-moi grâce. Si tu es enfant, prie pour tes parents. S'ils sont en vie, que Dieu leur préserve la vie, que Dieu les protège, que Dieu leur donne la sagesse. Il y a des enfants blessés dans l'église, foi et victoire, parce que papa et maman ne s'entendent pas. Les enfants assistent au boude de papa. Papa qui boude, maman qui boude, c'est quelle famille? Après, on mange la Sainte Seine. Il y a des enfants qui assistent comment papa critique maman. Et ils voient comment maman critique papa. Les enfants sont déchirés. Vous formez quel avenir pour le pays? Quel avenir pour votre foyer? Quel avenir pour votre famille? Ces enfants-là, c'est votre famille. Priez pour vos parents. Il y a des enfants qui pleurent maintenant. Parce que le père, depuis qu'il est parti, le père n'appelle jamais. Le père est égoïste. Il a trouvé une makangu quelque part. Il a oublié la femme qui lui a donné les enfants. Et la femme mendie. Elle quémande. Elle mange ses larmes.
papa irresponsable. Il y a même des enfants qui n'aiment plus leur père. Ils me disent avec que je n'aime plus mon père. Je suis blessé déçu de mon père. Si tu es là, je te dis ce soir, tu as le devoir et l'obligation de l'aimer. Parce que la haine contre ton père, c'est une porte d'entrée de mauvais esprits dans ta vie. Il y a d'autres enfants qui disent, je n'aime pas ma mère. Elle fait souffrir mon père. Regarde ce qu'elle fait. Regarde ce qu'elle fait avec. J'aime pas ma mère. Je te dis ce que j'entends de vos enfants. C'est moi qui le reçois. Alors que le père n'a même pas le courage de demander pardon à ses enfants. Vous croyez que les jouets que vous donnez à vos enfants vont guérir leurs blessures? Il y a des femmes qui font souffrir leur mari. Elles ne sont femmes que de forme. Tout est là des femmes. Sauf le cœur de femme. Et l'homme est devenu malheureux. L'homme sait de avoir une copine à côté ou pas. L'homme souffre. Dieu existe. Il y a aussi de ces hommes qui font souffrir les enfants d'autrui. Quand tu as épousé la fille d'autrui, tu lui as promis le ciel et la terre. Mais maintenant tu l'as oublié. Tu l'as engrossé. Elle t'a donné 2 enfants, 3 enfants. Cette femme ne compte plus. Tu es égoïste. Je veux te dire que Dieu voit. Nous sommes que l'église. Prions. Les enfants, priez pour vos parents. Parents, priez pour les enfants. Il y a des parents qui ne savent pas que les enfants doivent manger. Tu vas voir un homme assis. Il attend que la femme fasse tout. Il ne fait même pas un effort de sortir. Que tout vienne de la femme. Lui ne peut même pas demander à l'enfant quel est le syllabus qu'on a demandé. Ce n'est pas mon problème. Oui, aujourd'hui ce n'est pas ton problème. Et dans 10 ans, les enfants diront tu n'es pas aussi leur problème. Merci. Banana biso. Loboko ya Nzambe. Ebatela bango na kombo na Yesu. Naba o bazali awa. Naba o bazana province. Naba o bazana libanda ya mboka. Nzambe abatela bango na kombo na Yesu Kristo. Amen. Bana na biso nyos. Ko bandano azana libumu. Oyo azana libele. Na oyo azaya mukolo. Na oyo ya bali. Na oyo na bali te bango nyos. Bazana bomo imolai. Amen. Bazala na bomo imolai. Amen. Soki bokono ekotelaki bana na yo euti na makila ya bapapa eye na bana na yo kaka ndengo zoka vana nga bokono wana esila. Amen. Soki bokono euti kote ya ba mama yango ndeli yaka batu kote ya ba mama ekoti na bana na kaka ndengo zoka vana nga esila na kombo na Yesu. Amen. Soki molimo moko euti kote ya bapapa bana bakoma kaka bameli masanga bana bakoma kaba kuluna bana bakoma kaba tupamba na pameli yango na kombo na Yesu etika bana na yo. Amen. Na lobi etika bana na yo. Amen. Na makila na Yesu nzela ya bana na yo ezala beni. Amen. Soki molimo mabe euti kote ya molonga ni na yo to ya ba mama ezali ya kobebisa bana kwa mbuye bana to destiné na bango to santé na bango to foyer na bango to misala na bango denge na tomboli loboko na makila na Yesu na pameli milimo wana na lobi eza na makokite likolo ya bana na yo. Amen. A cause ya alliance, a cause ya attachement na yo Zamba pesa bana na yo elonga. Amen. Na bondeli mabala nyonso oyo famille ebandaki kobebisa Zamba rendre yango stable. Amen. Mabala nyonso oyo ezali sous influence sorcellerique Zamba délivrer yango. Amen.
Zamba délivrer yango. Zamba stabiliser yango. Oyo ezalaki ya foyer na yo. To ya ndako na bino. Oyo bakangaki na monde de ténèbres. Na libéré yango na kombo na Yesu. Na libéré na kombo na Yesu. Na libéré na kombo na Yesu. Na libéré na kombo na Yesu. Konyo koma esila na ndako na yo. Ozalaka locataire pendant 20 ans. Eza molimu mabe. Locataire 20 ans, 25 ans, 17 ans, 18 ans. Okomi lokola mukolo ndako. Zambe na tomboli loboko na ngai. Na bondeli pona mabala nyonso. Ba foyer nyonso na kati na église. Molimu aki locataire elongwa. Amen. Molimu aki locataire ebima. Amen. Oyebisaki nga 2023 est différent de 2022. Na décrété banzela misolo fungwama. Amen. Banzela misolo fungwama. Amen. Zela makoki fungwama. Amen. Na makila na Yesu bozo makoki. Amen. Bosomba ma terrain. Amen. Botonga. Amen. Bovanda. Amen. Bojouir. Amen. Na nkombo na Yesu. Molimo to mo pepe. Ya instabilité. Na bandako na bino. Na laquelle yango mabe na makila na Yesu. Amen. Na laquelle yango mabe na makila na Yesu. Amen. Na laquelle yango mabe na makila na Yesu. Amen. Zamba rendre bino stable. Amen. A rendre bino stable. Amen. Oye a offert victoire eza garnison ba prophète. Atmosphère ya stabilité et ya na vie na yo. Et ya na ndako na yo. Amen. Ekobima biso lelo. Ba ange ba géant ba accompagner biso. Ba chérubin protecteur ba zala na biso. Na kombo na mokonzi Yesu tolobi. Amen. Amen. Totikali ya kotelema.